Bonjour ou bonsoir à tous. On espère que vous allez bien et que Dieu a bien pris soin de vous. Nous, de notre côté, ça va, grâce au Tout-Puissant. Et on est là pour une nouvelle vidéo, car après quelques recherches, on est tombé sur une vidéo YouTube qui était très intéressante, qui a présenté en fait des maisons intelligentes à Kinshasa. Donc, du coup, on a pris le temps de regarder pour voir exactement ce que c'était. Et on s'est dit qu'on allait faire une vidéo également pour nos abonnés qui ne sont pas au courant de ce projet-là qui se fait actuellement à Kinshasa et qui est mené par la société Happy Congo, SARL. Donc, il s'agit d'un monsieur qui a vécu en Allemagne, hein, qui a vécu une bonne partie de sa vie en Allemagne et qui est retourné au Congo pour monter ce projet immobilier et également d'autres projets pour, par exemple, le chemin de fer et d'autres projets encore. Et il s'est associé avec les Allemands pour pouvoir créer du coup ce programme de maison intelligente. Donc, si on retrouve bien le nom de la personne, on va vous mettre le site de la société parce qu'ils ont fait un site quand même qui est pas mal, qui en fait présente qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font exactement par rapport au logement. Donc là, le PDG de la société, c'est monsieur. Alors, c'est monsieur. Alors, est-ce qu'on va retrouver? Oui, monsieur Gabriel Chabani Lissassi. Donc, personnellement, on ne connaît pas du tout. Donc, c'est la première fois qu'on entendait parler de la personne, en tout cas, via cette vidéo qui présentait du coup son programme. Et un programme qui était très intelligent, qui était très intéressant et intelligent aussi en passant. Et du coup, en fait, il parlait du fait qu'ils allaient créer des maisons intelligentes au Congo et plus précisément à Maluku. Donc, cher monsieur, chère madame, quand on vous dit que Maluku, il faut aller investir à Maluku et tout, c'est pas une blague parce qu'en fait, les gens, ils achètent. Si, à Kinshasa, les maisons s'achètent toujours. Les terrains coûtent cher et les gens continuent à acheter parce que ça reste quand même le centre-ville. Mais il y en a quand même beaucoup de programmes qui sont faits maintenant, qui sont délocalisés du centre-ville parce qu'il n'y a pas assez d'espace, parce que les gens sont entassés les uns les autres, parce que inondation, parce que pollution. Les gens veulent être ouverts, veulent avoir du frais. Donc, les gens partent vers Maluku. Et Maluku, c'est quand même presque 70% de la commune de Kinshasa, donc qui n'est pas exploitée à fond. Donc, les nouveaux programmes se font vers là-bas. Donc, c'est le moment pour ceux qui veulent créer des restaurants, ceux qui veulent créer des supermarchés. C'est vers là-bas qu'il faut commencer également à envisager de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui construisent vers là-bas. Ils auront besoin de se nourrir. Chaque jour, on ne va pas commencer à aller à la ferme, aller acheter la nourriture. Donc, un point de vente pour que les clients viennent acheter à ton point de vente, c'est une bonne idée aussi de business par rapport à ça. Donc, juste pour revenir sur le programme, le monsieur nous a parlé dans la vidéo, en fait, de ce que sera composé les maisons qu'il propose. Donc, c'est des maisons intelligentes avec une technologie qui va contrôler un peu la maison. Et vous pourrez, en fait, piloter votre maison depuis votre smartphone, que vous soyez à Kinshasa ou à l'étranger. Donc, programmation, ouverture de la porte, fermeture, ventilation, tout, les lumières et tout, vous pourrez tout programmer à distance. Donc, il a insisté dans la vidéo comme quoi, même en Europe, c'est pas fait. Bon, si on trouve quand même déjà en Europe des maisons intelligentes, et même si chez vous-même, vous voulez avoir une serrure intelligente que vous pourrez programmer depuis votre téléphone, c'est possible d'acheter ce genre de serrure sur AliExpress et de l'installer vous-même. Installer l'application sur votre portable et vous contrôlez l'entrée et la sortie de votre maison. Donc, des produits intelligents comme ça pour les maisons, c'est trouvable sur AliExpress, sur des sites internet. Mais c'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont équipés de ça. Quoique maintenant, ça change énormément vu que pendant les étés, en général, en France, il y a pas mal de cambriolages. Donc, il y a pas mal de gens qui mettent des caméras pour pouvoir surveiller à distance leur maison. Donc, ils proposent en fait cette formule à Kinshasa, du coup, dans ce programme qui va être basé à Maluku pour pouvoir proposer des maisons qui sont contrôlables depuis l'extérieur du pays ou si vous n'êtes pas chez vous. Donc, la première maison qu'elle propose, vous allez la voir dans la vidéo, c'est des maisons de 50 mètres carrés. Et franchement, les maisons ont l'air pas mal. 50 mètres carrés, on est à 45 000 euros. À 45 000 $, pardon. Donc, ce sont des maisons intelligentes solaires. Donc, vous allez être
équipée de panneaux solaires et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est chouette. Donc c'est une parcelle de 10 x 15 cm. Et la maison, la villa va faire 50 mètres carrés et sera composée de 2 chambres. Donc le séjour de 22 mètres carrés, la terrasse de 2,5 mètres carrés, la cuisine de 5,52, la chambre parent à 6,2 mètres carrés, chambre enfant à 5 mètres carrés, la salle de bain de à peu près 2 mètres carrés et le sas à 3 mètres carrés. Donc vous avez la possibilité de pouvoir acquérir ces maisons en payant par tranche. Donc la première tranche, exemple pour la maison de 45 000 €, elle a 4 500. Ensuite la deuxième tranche, c'est 40% du prix, vous payez 18 000. Et ensuite vous allez payer la dernière partie à 22 500 €. Donc, et vous êtes le délai de livraison pour les maisons sont à 90 jours. Donc en 3 fois, je trouve ça quand même juste, hein, parce que, bon, à moins que vous ayez fait des économies pour acheter votre maison que vous avez bien mis de côté, mais 45 000 € en 3 fois, ça va être serré pour certains. Ça va être serré même pour la maison à 45 000, quoi. Mais si vous êtes, par exemple, une famille que vous le mettez à plusieurs pour pouvoir acquérir cette maison pour vos vacances ou pour passer un peu plus de temps au pays, c'est pas mal. C'est pas mal, vous pouvez vous organiser dans ce sens-là. Alors, ce qu'on apprécie déjà, c'est l'innovation, hein, des maisons. Ça va être dans une cité clôturée, asphaltée, la route sera asphaltée avec les caniveaux et une cité bien sécurisée avec des agents un peu partout qui feront le contrôle de la cité. Ça, c'est chouette pour ceux parce qu'il y a des fois un peu d'insécurité, pas qu'un peu, des fois beaucoup d'insécurité à Kinshasa, mais là, vous êtes sûr d'être dans une zone où vous allez pouvoir être à l'aise, quoi. Donc là, elle est totalement sécurisée, comme on l'a dit, avec une police de proximité, un service de gardiennage 24 heures sur 24. Donc, ils vont faire appel à une société spéciale par rapport à ça et un service de médecin de nuit. Ça, c'est chouette. Alors, au niveau des équipements électroniques, donc vous pouvez du coup piloter à distance via votre smartphone ou par télécommande vocale. Ils vont fournir l'énergie qui est alimentée avec des panneaux solaires, avec un compteur prépayé via Airtel Money. Ça, c'est chouette vraiment qu'ils aient prévu ça. Il y aura un forage d'eau moderne avec un compteur également prépayé Airtel Money et une citerne d'eau en plastique et une fosse septique individuelle pour chaque parcelle. Faites très attention quand vous faites construire votre maison parce qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des devis pour les maisons et qui prennent pas en compte qu'il va avoir une fosse septique et c'est souvent des choses qu'on vous rajoute après. Donc déterminez bien vos devis, tout ce qu'il va y avoir dans le devis quand vous faites les maisons, parce qu'en fait tu te rends compte que la norme de devis qu'on peut avoir en Occident et au Congo, en tout cas, je peux pas parler pour les autres pays. Des fois ça diffère un peu parce que quelqu'un va te faire un devis et ensuite derrière ils vont te rajouter des choses. Et en fait, c'est courant au Congo qu'on te fasse un devis global pour une maison, mais ensuite, on va te rajouter des petites choses après. Donc, ça va sortir hors de ton budget parce que ton devis est censé tout englober. Et en fait, non, après, ils rajoutent des petites choses. Donc, faites très, très attention par rapport à ça. Alors, ensuite, ils prévoient des projecteurs solaires pour chaque parcelle et des lampadaires pour l'éclairage de la concession, une connexion Internet à haut débit via fibre optique de la société Airtel et un central téléphonique IP, télévision IP, radio IP connectée sur Internet, vente des équipements solaires, climatiseurs, ventilateurs, télévision, frigo, congélateur, micro-ondes, bouilloire, fer à repasser, machine à laver, chauffe-eau, réchaud, ça c'est pas mal. Et tout ça solaire. Donc vous aurez Canal+ également via la fibre optique et la vidéo à la demande. C'est une première en RDC qu'ils mettent. Et ça, ils vont s'adapter de systèmes d'alarme avec kit de caméras de surveillance sur Internet, détecteur de mouvement et détecteur de fumée, anti-moustique électrique, poignée de main avec caméra connectée sur Internet, permettant de voir le visiteur et d'ouvrir la porte à distance. Donc, il y aura dans la cité les magasins, des salles de jeux, des terrains de sport, des supermarchés, restaurants, banques, services de lavage à sec pour les vêtements. Ça, c'est chouette parce que on sent beaucoup de cités qui se font au pays. En tout cas, ils ne prévoient pas des zones de loisirs en fait.
un peu de loisirs, des parcs, des trucs comme ça pour les enfants, en fait, tout simplement pour avoir une petite vie à l'extérieur de la maison. Ils ne prévoient pas ça et ça manque énormément. Et ça, c'est chouette vraiment qu'ils aient pu mettre ça. Donc, il y aura la service de voirie, traitement de déchets organiques, prévision de la mise à disposition des bus climatisés assurant les navettes de la cité intelligente de Maloko à la gare centrale et vice-versa. Ça, c'est chouette aussi. Ça soulagera pas mal de monde pour les transports. Et par le biais du syndic, vous aurez la possibilité de mettre une clôture pour votre concession pour plus de sécurité. Mais ça ne sera pas une obligation vu qu'il y aura déjà un service. Mais si vous voulez même un peu plus d'intimité, vous aurez la possibilité de rajouter une clôture. Donc ça, c'est pour vraiment les options qu'ils offrent pour chaque maison. Pour chaque maison. Donc, et en fait, même que ce soit les maisons de 50 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, vont être équipées de la même façon. Donc, pour la maison de 100 mètres carrés, elle est en vente à 75 000 $. Et c'est une maison de 3 chambres, une villa de 3 chambres sur une parcelle de 15 x 16 mètres. Donc, avec, du coup, vous allez aussi avoir dans la vidéo la taille des séjours, salon, chambre et tout, des enfants. Et pareil, date de livraison 90 jours, payable en 3 fois. Et voilà, après les innovations restent les mêmes. 150 mètres carrés, on est à 85 000 €. Pour 150 mètres carrés, 3 chambres, c'est une parcelle de 20 sur 20. Et donc, villa de 150 mètres carrés, 3 chambres. Et voilà. Là, c'est un grand séjour et salle à manger de 30 mètres carrés. Vous avez 2 terrasses, chambre visiteur. Non, pas de chambre. Oui, si, chambre visiteur de 10 mètres carrés, c'est quand même pas mal. Salle de bain de visiteurs et tout. Et là, pour cette maison-là, on est à 120 jours pour le délai de livraison. Ça me semble court. Mais pourquoi pas? S'il y a une bonne équipe derrière qui bosse comme il faut, pourquoi pas, ça peut aller vite. Et s'ils ont tout le matériel. Et c'est ça aussi la question, c'est quel genre de matériaux qu'ils vont utiliser pour la construction de la maison. Parce que c'est bien de faire une maison intelligente, mais ça serait bien derrière aussi qu'il y ait une belle qualité. Mais bon, je pense que si c'est un groupe qui se lance dans un projet comme ça, c'est quand même pour leur image, ils ont tout intérêt à ce que ça soit quelque chose de qualitatif, quoi. Donc ça serait pas étonnant en fait que les maisons soient vraiment jolies et de qualité. Et ce qu'on a bien aimé aussi, vous avez dû voir en début de vidéo, c'est que les terrains, la cité et comment dire, il y a un plan d'urbanisation. Et ça, c'est juste très très important quand vous achetez dans une cité, dans une zone qu'on vous vend. Assurez-vous vraiment que les personnes qui vendent ces terrains ont urbanisé la zone. Parce que c'est ce on voit actuellement à Kinshasa, c'est des maisons qui sont cassées. Énormément de maisons qui sont cassées, ça fait mal au cœur parce que les gens, ils investissent énormément d'argent dans ce qu'ils font. Mais pourquoi prendre des risques en fait? Allez, exemple, là, tout à l'heure, on a vu une maison qui a été construite à l'intérieur. Tu avais carrément le caniveau qui passait à l'intérieur. Donc, la personne est venue construire la maison sur le caniveau, donc, mais illégalement. Donc, pourquoi prendre ce genre de risque? Donc, c'est vos économies que vous mettez dans tout ça. Donc, assurez-vous que tout soit légalisé, qu'il y ait un plan d'urbanisation qui prévoit au niveau de l'eau, en fait, parce que les inondations, les écroulements de terrain, c'est un gros fléau au pays. Assurez-vous qu'ils prennent tout en compte pour pouvoir faire en sorte que leur cité, que leur endroit où ils vont bâtir leur cité soit fait comme il faut, que les rues soient bien tracées, que tout soit prévu pour que les gens y vivent dans des bonnes conditions. Donc, allez pas acheter dans des quartiers qui vont certes être bien pour vous, qui vont vous faciliter la tâche, si derrière légalement qu'il n'y a rien de légal en fait, ou que les papiers sont pas faits comme il faut et qu'il n'y ait pas eu de vérification. Prenez pas ce risque-là. Donc après, quand on voit que les choses sont cassées, c'est dommage parce que des fois c'est des économies de toute une vie qui sont mises dans ce genre de projet, et que si c'est cassé comme ça, par le gouvernement, on n'y peut rien. Et malheureusement,
d'un côté, en fait, on entend que ça facilite en fait l'écoulement des eaux, qu'il y a eu des maisons dans une commune qui ont été cassées et depuis à la Victoire. Et depuis que ces maisons et ces choses un peu, on va dire, illégales ont été cassées, il n'y a plus l'eau qui stagne en fait au niveau de la Victoire. Donc c'est vraiment des constructions qui nuisent pour certains au pays, à la capitale en fait, à ce que les choses se déroulent comme il faut. Donc à la Victoire, il paraît que quand ça a été cassé, l'eau s'écoule un peu plus rapidement et qu'elle reste plus là pendant longtemps comme c'était avant. Donc faites attention quand vous achetez par rapport à ça. Et là, cette société, voilà, ils vous ont mis sur le site le plan d'urbanisation qui est quand même pas mal comme plan. Donc ils ont prévu des zones vertes, ils ont prévu des hôpitaux, des bâtiments administratifs, des parcs pour les enfants. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal comme projet. On espère juste que ce soit pas un projet qui reste sur papier, parce que là, la vidéo qu'on a vue, le responsable disait que les gens ont acheté. Il y en a qui se sont engagés pour pouvoir habiter dans la cité, donc c'est sympa pour eux, c'est cool pour eux, et si ça permet aussi à d'autres personnes de pouvoir être propriétaires, parce que c'est pas donné de construire une maison et tout, tant mieux. Mais c'est aussi, je trouve, une belle initiative pour les personnes qui ne veulent pas forcément se lancer dans la construction, parce que c'est prise de tête. Franchement, la construction, c'est prise de tête, même s'il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup de joie quand tu vois les choses se concrétiser. Mais franchement, je me dis en arrière, si on m'avait déjà montré ça avant, même si ça aurait été un peu hors budget pour nous, mais s'il y a plus de gens qui pourraient proposer des maisons déjà construites avec un bon standard et que tu es juste à venir à donner ton argent et récupérer ta maison et avoir la vie plus simple comme ça, oui, on est preneur, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se lancer dans la construction. Aller acheter un terrain, commencer à construire, te prendre la tête avec les ouvriers ou avec d'autres personnes quand tu fais tout seul et tout. Il y a des gens qui n'ont pas envie. Ils ont envie de quelque chose de déjà fait, clé en main. Ils viennent, ils posent leurs bagages, ils signent les papiers et basta. Donc plus on aura des options par rapport à ça, ça sera plus, il y aura des gens, je pense, qui se lanceront aussi dans l'achat des maisons au Congo parce qu'ils sauront que c'est plus simple en fait. Donc voilà, en tout cas c'est une belle initiative de la société Happy Congo. On a hâte en tout cas de voir tout ça se concrétiser, de voir la première maison, parce qu'ils vont faire des maisons témoins et voir aussi comment vraiment la cité va se bâtir. Vraiment. Parce qu'il y a tellement de projets au Congo, après on t'en parle, derrière il n'y a rien. Et là vraiment on croise les doigts. On croise les doigts pour eux pour que ça marche et pour qu'on ait vraiment aussi une belle cité dans les normes. Je pense qu'il y en a d'autres peut-être qu'on ne connaît pas. En tout cas celle-ci, on va rester... on va commencer à regarder pour voir comment ça avance et surtout que ça se concrétise, qu'il y ait des projets concrets au pays qui se mettent en place pour l'évolution du pays. Donc voilà, c'était la petite vidéo. N'hésitez pas à aller sur leur site internet. On a mis les coordonnées avant et après aussi vers la fin de la vidéo. Et le site internet, il est bien, donc vous aurez toutes les infos, il est pratique, il est facile à aller voir. Donc vous avez les plans, les dépliants pour chaque projet de maison, les 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 150 mètres carrés. Je ne sais pas ce que vous pensez des prix. Moi, ça m'a l'air pas mal parce que pour ceux qui proposent, avec les options qu'ils proposent, ça m'a l'air vraiment pas mal. Mais voilà, est-ce que vous pensez qu'on peut trouver moins cher, on peut trouver mieux? Pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'on puisse trouver mieux, en tout cas au Congo actuellement. Mais si peut-être qu'on n'a pas l'info. Si on n'a pas l'info, s'il vous plaît, dites-le nous. En tout cas, on trouve que ce projet est chouette et on partage avec vous. N'hésitez pas non plus à partager avec d'autres qui hésitent à acheter. Ça peut peut-être les intéresser et également pour faire un peu de la lumière aux entrepreneurs congolais qui se lancent dans la construction. C'est toujours un plaisir de parler de construction avec vous. On espère, nous, en tout cas, revenir vous dire, nous, où on en est pour la construction de la maison. Ça avance. C'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas pris trop de nouvelles. Ils sont au niveau de la clôture, en tout cas. On va demander des images ou des vidéos pour vous montrer
comment ça avance. On espère pouvoir le faire rapidement ou très bientôt en tout cas. En tout cas, là, on y va à mollo mono, hein, parce qu'on n'a plus le temps de toujours revenir sur le chantier au pays. Également, surtout qu'on est aussi sur d'autres projets dont on vous parlera un peu plus tard. Donc voilà. Merci pour avoir visionné la vidéo. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre soutien. Merci de nous suivre lorsqu'on fait quelque chose. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous parler de si vous avez, vous également, déjà peut-être pris un projet avec la société. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous. Ça nous fera grandir. Ça fera grandir aussi ceux qui regardent la vidéo. Soyons dans le partage. Ne retenons pas l'information. Si on connaît mieux, partageons. La rétention d'infos au Congo est un fléau. Donc, beaucoup cachent les informations pour ne pas que les autres avancent. Au contraire, on veut un pays qui se développe et il faut qu'on partage l'info aux autres pour qu'il y ait plus de business, pour que les prix baissent, pour que chacun puisse accéder à des choses un peu... plus il y aura des gens qui feront des choses, plus les prix baisseront et plus les gens pourront accéder à la propriété ou avoir une vie un peu plus décente tout simplement. Voilà. Prenez soin de vous, de vos familles et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Au revoir.